L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Je ne sais pas si Alibaba a le temps d'attendre le quart d'heure de l'entretien épistémique avec Patou. Je sais que Patou, Pressé, juste ça pour donner la visibilité au live. Je cuisine. Amusez-vous. Ok, bah bonne cuisine. Merci Ali. Coucou ma Patou, comment vas-tu? Bonjour Russell, bonjour tout le monde. Salut Alibaba, salut John, salut Galactique. Juste un truc, Alibaba, là, il faudra que tu nous fasses un animal avant de partir. Le meilleur animal que tu puisses faire. Bah, je crois qu'il est en train de le faire, mais en sauce. En sauce? Ah ouais. Un lapin, un civet de lapin. Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis là et je suis en train de bouillir parce que je vous jure que c'est vrai. Hein. Est-ce que le sujet. Que tu es sur la plage? Alors, j'avoue que je suis pas loin. Je suis pas loin, mais je suis quand même chez moi. Je suis pas loin de la plage, mais je suis chez moi, et parce que c'est blindé en ce moment. Donc, vaut mieux que je reste chez moi. J'y vais en dehors des moments estivaux. D'accord. Bon, voilà. Donc tu bois à cause du sujet. Ouais. Je t'écoute. Alors, je bois à cause du sujet parce que pour moi, je trouve qu'il est absolument anormal, mais vraiment anormal, de mutiler, parce qu'on parle vraiment d'une mutilation, de mutiler, que ça soit, bref, un garçon, une fille à ce niveau, peu importe, pour une cause religieuse. Il n'y a rien de scientifique à retirer, mis à part si tu as un phimosis quand tu es petit, ça peut arriver, ou si c'est quelque chose de, voilà, désolé, c'est mon crapaud qui se réveille. C'est un, comment on dit, le crapaud, c'est un prince charmant qui a mal tourné. Donc, je trouve ça anormal qu'aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, on ose pratiquer la mutilation, parce que je peux pas appeler ça autrement. Ça s'appelle, ok, circoncision, on s'en fout, mais la mutilation de façon totalement décomplexée, alors que c'est pour une question religieuse. Et en plus, c'est remboursé par la Sécu. Vous m'expliquez pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est comme si, honnêtement, pratiquons, tant qu'à faire, autant on va pratiquer l'excision aussi, tant qu'on y est. Mais on touche pas, ça n'a rien de scientifique, c'est religieux. Stop. Et là, j'avoue que je suis manichéenne, c'est-à-dire que bien ou mal, c'est mal. Voilà. Il n'y a même pas à tergiverser, sauf, allez, la minuscule exception, c'est vraiment pour moi s'il y a un problème physique, un problème médical. Là, oui. Le phimosis, ça existe. Évidemment qu'il faut faire attention. Mais on ne peut pas, mais punaise, mais l'être humain est assez stupide et con, dire « Oh ouais, mais c'est au nom de la religion, c'est pas grave. Oh ouais, c'est dans les... Oh, c'est ancestral. » Mais ancestral de quoi? Mais je m'en fous. Tu ne touches pas. Et je suis désolée, hein, c'est vachement... Oh putain, c'est dur. C'est dur parce que j'ai vu un jour, j'étais en Tunisie, et j'ai vu en fait... c'est ça qui m'a choquée. J'ai vu un père qui sortait avec un petit, il devait avoir 6 ans dans les bras, et justement c'était la circoncision, et honnêtement, la tête du pauvre petit, quoi. Et c'est pas pratiqué et même si c'est pratiqué de façon chirurgicale dans un hôpital, non, ce n'est pas normal. Arrêtez de dire ouais, mais c'est pas grave, ils s'en rendent pas compte. Désolé, pardon. Patou, je te mets une petite pause parce que tu as dit beaucoup de choses. Oui, pardon. Le principe, je vais essayer de reformuler. Pour toi, tu es là. Exactement. Tu es très clair, c'est tout à fait anormal de mutiler un enfant, et surtout tu affirmes plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. Tu n'y vois
que le côté religieux ancestral de traditions anciennes et qui n'ont pas de sens. Tu parles aussi que en plus c'est remboursé par la Sécu et que les enfants qui subissent ça, en ressortent de façon peut-être pas traumatisés, mais en tout cas dans un état pas très gai. J'ai deux. Il y a trois pistes qu'on pourrait essayer de creuser ensemble. La première, c'est quand tu dis qu'il n'y a rien de scientifique, ça pourrait être une piste. Quand tu dis que c'est remboursé par la Sécu, ça pourrait être une deuxième piste. Et quand tu dis que ce n'est fait qu'au nom de la religion, ça pourrait être une troisième piste. Est-ce que tu souhaiterais explorer une de ces trois pistes? Oui. Laquelle? Je te laisse choisir. Scientifique. Ok. Eh ben, c'est très bien, c'est très intéressant. Du coup, comment tu sais que la circoncision n'a jamais été étudiée ou mis en avant sur des côtés positifs par la science? Parce que, alors, le truc est, vous allez voir, hein, c'est très bête. Je suis maman, j'ai un garçon, donc c'est quelque chose qui, moi, m'a forcément interpellée quand il était petit, parce que justement, j'ai demandé à sa pédiatre. J'ai dit, mais en fait, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de... Parce qu'on dit que c'est hygiénique. Elle me dit, mais non. Elle me dit, mais si le prépuce est là, c'est bien parce que il a été mis pour quelque chose. C'est une question de protection. Alors évidemment, il y a quelquefois, ouais, ça casse. C'est comme les freins d'une voiture. Ben oui. Là, faut réparer. On est d'accord. Mais c'est exactement comme quand on se casse une jambe. On ne peut pas la laisser sans plâtre. Là, on est d'accord. Mais si la jambe n'est pas cassée, est-ce que vous allez lui mettre un plâtre? Si vous n'avez pas d'égratignure, vous vous mettez un pansement? Non. Ben voilà. Donc, quel est aujourd'hui? Moi, je suis désolée. Les chirurgiens que j'ai vus pour quand il était petit, pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément des raisons à ce niveau-là, mais pour des raisons, si, il a été malade comme tous les enfants, malheureusement, et justement, même bébé, j'ai demandé, ils me disent, mais non, c'est... Ah ben, elle me dit, si vous voulez, oui, vous pouvez le faire, mais ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est que la sensibilité est moindre après, et puis ça n'a pas de valeur scientifique. Moi, j'ai demandé au chirurgien, c'est... De moi-même, est-ce que j'ai été chercher des DOI? Non, honnêtement. Il m'a suffi de demander au pédiatre, à la pédiatre, parce qu'il en a eu deux, au médecin traitant, et même encore aujourd'hui, mon médecin traitant, notre médecin traitant, qui est le même pour mon fils et pour moi, je suis désolée, mais quand il était un peu plus jeune, parce que là, il est quand même adulte, donc il n'a plus besoin de maman, honnêtement, jamais. Moi, la seule chose qu'il m'a demandé, le médecin, c'est il n'a jamais eu de problème quand il était plus jeune, quand il avait 12 ans. Est-ce qu'il a eu des problèmes? Non, pas du tout. Pas de phimosis, pas de tout ça. Non, très bien, super. Pardon. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Parce que pour toi, là, c'est un témoignage très fort d'une maman qui prend vraisemblablement très bien soin de son enfant. Toi, tu te bases sur une expérience personnelle sur laquelle tu as pu discuter avec trois professionnels de la santé, à savoir un pédiatre, un chirurgien, un médecin traitant, et les trois t'ont dit que pour eux, il n'y avait aucune utilité en dehors d'un phimosis à pratiquer l'ablation de l'organe du prépuce. Si jamais deux de ces médecins, à savoir le pédiatre et le chirurgien, t'avaient dit que eux, d'après les études ou d'après leur expérience, il y avait des côtés bénéfiques à faire l'ablation du prépuce. Est-ce que tu aurais changé d'avis ou est-ce que tu l'aurais vu sous un autre angle? Non, je l'aurais vu sous un autre angle, oui. Est-ce que j'aurais changé d'avis? Sur le coup, non. Je me serais renseignée et là, par contre, j'aurais cherché des études, s'il y avait des études approfondies ou quoi que ce soit. C'est exactement tout à l'heure, il y a Marcelin qui parlait des dents de sagesse. Les dents de sagesse, on les enlève à partir du moment où elles font mal. Si elles ne font pas mal, on ne vous l'enlève pas, la dent de sagesse. Et d'ailleurs, on est même amené à ne plus en avoir. Et plus on évolue, moins les gens en ont. Moi, par exemple, j'en ai pas. Ça veut dire que je suis très évoluée. Non, je rigole. Je te prêterai la mienne si tu veux. Non, merci. Non, ça va, franchement, je me débrouille sans. Et je dois dire, franchement, je me serais renseignée. Et là, du coup, tiens, justement, tu te serais renseigné
tu serais tombé sur des études, notamment américaines, israéliennes, ou de médecins du Moyen-Orient, ou dans certains coins où l'hygiénisme est très fort. Et ces études tendraient à prouver que l'ablation de cette partie empêcherait certaines maladies, serait même protecteur vis-à-vis de la transmission de certaines IST. Est-ce que là, pour le coup, tu resterais toujours ancré sur le fait que c'est une mutilation anormale? Oui, oui. Ça veut dire que s'il est adulte et qu'il a décidé de se faire enlever le bout, et ben qu'il le fasse. À partir du moment que c'est un enfant, de quoi? Déjà, il y a un truc moi qui me choque, hein, excusez-moi. Hein. Vous savez que quand vous avez un enfant, vous voulez lui faire percer les oreilles, vous savez que c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Un enfant de moins de 18 ans, s'il veut se faire percer les oreilles, alors attention, entre 16 ans et 18 ans, il faut qu'il y ait... Désolé, il y a une voiture qui passe. Je suis sur la terrasse, faut pas déconner quand même. Je suis quand même au soleil. C'est l'été. Si vous emmenez un enfant de moins de, je ne sais plus l'âge, chez un perceur pour le faire percer les oreilles, c'est interdit par la loi. Vous savez ça? Personne ne le sait. Voilà. Personne. Eh ben oui, mais attendez, oui, mais non, attends. La circoncision est interdite par la loi. Alors honnêtement, ben justement, et c'est là où ça me pose problème, c'est que à partir du moment où c'est religieux, où il n'y a aucune raison valable et valide vis-à-vis de la santé de l'enfant, d'où on fait opérer un prépuce. Mais d'où? S'il n'y a pas d'indication médicale, c'est une honte, franchement. Mais il faut se réveiller quand même. Je vous le dis, c'est pas logique. On marche sur la tête. Tu veux faire percer l'oreille alors c'est pas mon cas. Hein. Moi, quand j'étais petite, on me faisait percer les oreilles. Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Ceux qui le font, honnêtement, voilà, faut pas se faire prendre parce que ça peut aller très loin. Okay. Et ce n'est qu'un peu. Alors attends. Je voulais juste répondre à ce que tu disais, Russell. Maintenant, tu me dis s'il y a des études du Moyen-Orient, machin. Mais voilà. Mais ça, tu me parles d'endroits planétaires ciblés, d'endroits de la planète où forcément il y aura en fait un avantage à le faire et non pas à ne pas le faire parce que c'est religieux. Mais je peux te trouver la même étude en inverse, à l'inverse, pardon, en Amérique du Sud ou au Canada. Enfin, peut-être pas le Canada, enfin, bref, en Amérique du Sud. Ouais, tu touches pas, c'est pas. Donc voilà, donc non, ça sera forcément orienté. Excuse-moi, Patou, comment tu sais qu'en Amérique du Sud ou au Canada, il y a des études qui tenteraient à prouver le contraire des études qui pourraient être aux États-Unis ou en Israël ou au Moyen-Orient ou je ne sais où ailleurs, qui sont en faveur de l'ablation du prépuce? Alors, il y en aura forcément qui seront peut-être pour des études. Est-ce qu'elles seront vraiment des études vraiment avec comment ce qu'on appelle les doubles aveugles et tout ça en fait, savoir si est-ce que ça a une conséquence sur les gens qui l'ont fait. J'en sais rien, en toute honnêteté. Mais il n'empêche que je ne dispose pas, moi, en tant que maman, je ne dispose pas, à partir du moment où il n'y a aucune. Et ça, c'est là où je ne trancherai pas. C'est-à-dire que je serai intransigeante et manichéenne. Là-dessus, je ne trancherai pas. Il n'y a aucune contre-indication médicale, c'est-à-dire que si la vie de mon enfant n'est pas en danger, je ne dois pas mutiler mon enfant, c'est tout. Je ne suis pas maître ou maîtresse, on va dire, de son corps à partir du moment où ce n'est... Désolée pour le crapaud, c'est encore mon prince charmant qui se réveille. Je sais pas, vous l'entendez peut-être pas. Merde, moi je l'entends par contre. Non, on l'entend pas, mais on t'écoute. Moi j'entends le crapaud, je suis désolée, c'est pas de votre faute, c'est le mien. Donc dire qu'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de raison médicale, à aucun moment on a le droit d'intervenir sur le corps d'un enfant non consentant, c'est ça? Bah non, exactement. Voilà, c'est tout. À ce moment-là, je sais pas. À ce moment-là, on a 5 orteils. On n'a qu'à enlever le gros orteil. Après tout, ou le petit orteil qui sert pas à grand-chose plutôt. Et puis on dira, ouais, au nom de la religion, c'est parce que en fait, on est plus équilibré. Non mais attendez, on se fout de qui? Franchement,
En plus, remboursé par la Sécu. Bah voyons. Mais allez-y, je vous en prie. Alors, ça, je t'invite peut-être à aller faire les mêmes recherches que pour les études. Parce que, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est remboursé par la Sécu Oui, quand c'est un oui. acte non, Alors là, par non, contre, oui. Oui, non, si, si. non médical? Alors, oui, oui. Alors, je vais t'expliquer. Mon ancienne, il y a de cela 10 ans, 10 ans, hein, mon ancienne voisine était une musulmane convertie. Et justement, son fils a été circoncis à l'hôpital de Vannes, pour pas le nommer, et de façon dans les règles de l'art. Et vous savez pourquoi? Complaisance du chirurgien en disant oui, d'accord, je comprends, madame. Ok, on va le faire plutôt comme ça, plutôt qu'à l'arrache dans une pièce. Vaut mieux qu'on le fasse nous. Bah oui, parce qu'on dit bah oui, mais si vous le faites pas, docteur, nous on va le faire par des gens, ça sera moins comment moins encadré. Mais ça serait bien que vous le fassiez, docteur. Alors évidemment, le chirurgien, ben, par souci d'un petit patient qui serait peut-être traumatisé, il préfère peut-être le faire sous anesthésie, même si c'est qu'avec le masque. Et puis à la limite, voilà, une petite surveillance dans la journée, voire dans les 2 jours qui Tu vois, suivent. c'est très, très intéressant ce que tu pointes du doigt. Et ça m'amène une question, parce que tu vois, nous aussi, ça nous fait travailler quand on discute avec les gens. Pour toi, un praticien athée, médecin, chirurgien, qui fait le choix de pratiquer des circoncisions religieuses pour éviter que ce soit fait dans des conditions extrêmement graves pour l'enfant, est-ce qu'il fait une bonne démarche ou une mauvaise démarche? Bah, c'est là où je peux pas répondre. C'est là où moi perso, c'est là où s'arrête. C'est là où où je peine à avoir un avis tranché. Parce que honnêtement, alors en tant que maman, je dirais qu'il est préférable que le chirurgien prenne en charge pour éviter justement que ça soit fait à l'arrache dans une pièce où il n'y a pas d'hygiène, où c'est fait comme ça. Mais en même temps, c'est pas normal qu'on l'accepte et qu'on le fasse parce que ça risque de. C'est pas normal que ça soit pratiqué tout court, quoi. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu définis par Si, normal? Excuse-moi, bah, parce que tu emploies beaucoup ce terme. ouais. Normal. Qu'est-ce que Parce ça que, représente bah, pour pour toi, moi, normal? le normal, c'est que je ne dispose pas du corps de mon enfant. Je ne dispose pas, je dispose de son bien-être, c'est-à-dire qu'en fait, je me dois de l'emmener pour qu'il quitte le nid, qu'il quitte le nid un jour, hein, que le petit oisillon, voilà. Je me dois d'écouter et aussi d'être là pour bien sûr équilibrer la balance de la vie, on va dire, hein, du mieux que je peux, parce que je suis une maman, donc je fais avec les moyens du bord. Je suis pas je suis en apprentissage et je serai en apprentissage jusqu'à la fin de mes jours parce que on n'a pas de mode d'emploi en étant parent. Sauf que je suis désolée, je suis là pour son bien-être physique, son bien-être moral et de vous à moi, je ne suis pas convaincue que toucher à la zézette d'un gamin de 7 ans pour une raison religieuse plus grand, ça en fasse quelqu'un d'épanoui parce qu'on a fait ça, mis à part si on l'endoctrine dans la religion. Mais enfin, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai pas un exemple. Ok. J'ai pas fait baptiser mon fils. Enfin, je suis pas croyante. Ok. Voilà. Donc je suis athée. Mon fils, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Si c'est à toi de voir si un jour tu veux te convertir à ce que tu veux, c'est à toi de faire ton chemin à ce niveau-là. Moi, je ne peux pas t'imposer quoi que ce soit. Mais de quel droit je lui imposerais quelque chose de physique? C'est quand même un comble. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de lui faire percer les oreilles, lui faire un piercing dans le nez, parce qu'à ce moment-là, autant qu'à faire, je vais lui faire un piercing dans le nez. Je vais lui dire, ouais, mais moi je trouve ça joli. Tu sais Ouais, pas parce que tout. non. Bon, oui, pardon. Je repense parce que ce thème de live, on l'a déjà fait et on a eu pas mal de gens qui sont montés, qui ont parlé de la circoncision qu'ils ont fait faire chez leurs enfants, alors que c'était des personnes qui n'étaient absolument pas religieuses. Du coup, est-ce que le problème n'est pas que lié à la religion, mais ces parents qui pensent que c'est une bonne chose pour leurs enfants de faire l'ablation
de cet organe, est-ce qu'ils sont pas tout autant bons parents que la personne qui souhaite absolument pas toucher à l'intégrité physique de son enfant? Eh bien, honnêtement, je pense que les parents qui l'ont fait étaient ignorants au même titre que les praticiens qui l'ont vendu en tant que hygiène, parce que ça a été vendu tel quel. Hein. Mais il est bien évident. Moi, je vais vous dire, hein, c'est la firme, mais du monde médical qui fait que ça a été pratiqué à tour de bras. Mais vraiment, hein, ça a été pratiqué à tour de bras, ce genre de choses. Parce que en fait, ça fait marcher le business aussi. Je suis désolée, ça n'a pas été pratiqué non plus. Il y a eu aussi une mode, mais c'est exactement comme les gens qui se sont pas fait vacciner ou qui se sont fait vacciner, peu importe. Il y a eu une mode en disant ouais, faites circoncire. Il y a de cela, ouais. Même mon fils quand il est né, c'était une mode. Ouais, faites faire ça parce que c'est bien au niveau de l'hygiène. Mais on s'est rendu compte que c'était pas si bien que ça, parce que ouais, il y a des problèmes. Même pour les MST, je suis désolée. Enfin, non, il y a eu une mode aussi, un effet de mode. C'est comme tout. Ok. Alors, ma chère Patou, je t'annonce qu'on a dépassé les 15 minutes. Pardon. Oui, je me doute, malheureusement. J'ai vraiment senti pendant cet entretien que tu étais une maman qui prenait extrêmement soin de la santé physique, de l'intégrité et du respect de son enfant, et que pour toi, cet acte, peu importe, même si tu as été beaucoup tourné vers la religion, néanmoins que nous avons parlé des personnes qui n'étaient pas religieuses qui le faisaient, reste pour toi un acte anormal, dans le sens où ça va à l'encontre de l'intégrité physique et psychologique de l'enfant, et que c'est pour ça que toi aujourd'hui tu t'opposes à cette pratique, et tu as pu en plus corroborer tes pensées en te confrontant au corps médical, car tu as rencontré différents types de personnel médical qui t'ont fortement déconseillé aujourd'hui de faire ça. Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée ou pas? Oui, complètement. Et du coup, je vais te poser une petite question. Tout à l'heure, tu disais que c'était totalement anormal de mutiler. Même si je m'attends à la réponse, est-ce que, au terme de cette discussion, tu as évolué en c'est encore plus anormal, ou au contraire, tu as un peu édulcoré tes propos en disant bon, peut-être que parfois ça peut être justifié? Je pense que tu connais ma réponse, c'est-à-dire que je suis encore plus convaincue que c'est anormal. Voilà. Je le suis, mais alors, mais voilà, vraiment. Là, je crois que même que c'est comment? Ça serait, enfin, je veux dire que, ouais, peut-être parce que je suis une maman et que l'intégrité de mon enfant et puis surtout parce que c'est aussi un être à part entière. Hein. Il ne m'appartient pas, hein, jusqu'à preuve du contraire. Je l'ai pas fait au monde pour qu'il m'appartienne. C'est pas un objet. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, non, je suis encore plus, voilà. Okay. Plus virulente même. Je serais même plus méchante. Le but, c'est pas qu'on soit virulent et méchant ici, mais bon. Non, mais dans ma façon d'appréhender la chose, ouais. Ça me, enfin, dans mon cœur, ça me fait mal. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que j'ai un fils, hein. Mais bon. Ouais. C'est sûr que si ça avait été une fille, tu aurais moins parlé de circoncision. Je vais proposer, à John de peut-être de te poser une question à emporter, puis ensuite je reviens vers toi. Alors malheureusement là, j'ai pas de questions à emporter tout de suite, donc il y en aura pas pour moi. Ça aurait été avec plaisir, John, mais c'est pas grave. Il y aura ni question ni à emporter. Je vais quand même te poser une question. Tu la connais, c'est toujours la même. À la fin de nos entretiens, on a à cœur de savoir comment les personnes se sont senties ou si ça leur a servi à quelque chose. Toi-même, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu es encore plus convaincu que ce que tu pensais était juste pour toi. Mais je vais quand même te demander comment tu t'es senti pendant cet entretien, ma Patou. Ah, je me suis sentie hyper bien. Hyper bien. Et franchement, ça m'a fait du bien de dire ce que je pense de cette pratique. Ouais. Parce que honnêtement, vraiment. Je me suis sentie super à l'aise. Alors dehors, il fait toujours aussi chaud pour moi.
Je vais Intérieurement. peut-être aller faire un tour à la plage. Non, mais justement, je vais peut-être aller faire un tour à la plage. Je vais peut-être aller me baigner parce que là, je sens que Ouais, mais est-ce que tu bois un peu j'ai eu moins? chaud. Est-ce que tu bois un peu moins? Non, C'est je le bois sujet. moins. Je bois moins parce que j'ai pu exprimer et que c'est quelque chose qui restera et qui reste. Voilà. Ok. Dans mon fort intérieur de ne pas, voilà, de ne pas être le tortionnaire de son propre enfant parce que pour moi enfin bref, voilà. J'ai tout dit. Ok. Ok. Merci beaucoup, Russell. Merci à tous. Eh ben, Merci John. Merci à toi, Batou. tous ceux qui sont là. Je Je crois reste à qu'Ali Babal l'écoute, voulait bien sûr, peut-être parce te poser qu'il une y a question. bien sûr Ali Babal qui est là. Ouais, mais je sais pas, je crois qu'il voulait peut-être Non, te je pense poser pas. une question, je l'ai vu mute, non. C'est qu'il a retourné les crêpes, là, c'est pour ça. Bon, je te fais des bisous, je te laisse C'est descendre pour ça. toute seule, Moi comme une aussi. grande, D'accord, ça et marche. puis, et bonne Comme une baignade à grande. toi. Je sais le faire. Et vous savez quoi? N'oubliez pas. Veuillez laisser votre message après le bip qui va suivre. Je ne manquerai pas de vous recontacter dès que possible. Je te jure que je vais te contacter en privé pour que tu me fasses mon annonce. Je te paierai. Des bisous. Alors, je sais que le plus grand imam de France est actuellement en train de cuisiner, donc nous allons le laisser préparer doucement mais sûrement sa nouvelle recette. Et nous accueillons Pierre. Salut mon